Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos 32 cartes. Donc je vous rappelle toujours que les significations que je vous donne, ce sont mes significations. Elles ne sont pas exhaustives, vous pouvez en trouver d'autres si vous avez des bouquins, vous pouvez compléter un peu leur sens. Et puis je pense qu'au fur et à mesure que vous allez vous en servir, de toute façon vous allez avoir une signification qui va venir un peu plus régulièrement. Donc ça sera à vous de compléter les petites notes que je vous donne. Là, c'est vraiment un titre indicatif si vous voulez commencer à vous lancer dans les tirages des 32 cartes. Aujourd'hui, on va parler de trèfle. Alors, la dernière fois, on a parlé de cœur. Le cœur, c'était les sentiments, c'était l'amour qu'on a, les choses qu'on fait, vraiment tout ce qui était côté affectif. Aujourd'hui, on va parler du trèfle qui est plutôt considéré comme une carte des finances ou la carte du matériel. Donc l'as de trèfle, on nous parle ici de réussite, de succès financier ou de succès matériel, comme on pourrait très bien penser à une rentrée d'argent, un profit par rapport à l'investissement qu'on a fait, ou peut-être aussi de l'achat ou de vente matérielle. Donc la carte, c'est vraiment une carte qui est positive, et si elle est entourée de cartes négatives, elle, comme l'as de cœur, elle atténue le sens un petit peu négatif d'autres cartes. Notre roi de trèfle. Alors pour les figures, vous savez qu'il n'y a pas d'envers et d'endroit. Ah, j'ai oublié de vous parler de l'envers. La carte, l'as de trèfle à l'envers. Ça va annoncer du retard dans ce que vous avez prévu au niveau de vos finances. Peut-être des obstacles. Ça peut parler, suivant les cartes qui l'entourent, de perte d'argent également. Ou d'impatience. Donc à l'endroit, c'est une carte bénéfique, c'est un profit. À l'envers, c'est un risque de perte ou de retard ou d'obstacle dans ce que vous avez prévu financièrement. Le roi de trèfle, il a un peu la même signification que le roi de cœur, c'est-à-dire que si votre consultant est un homme brun de plus de 35 ans, cette carte va le représenter. Si c'est une femme et que son mari est brun, ça peut le représenter. Ça peut donc représenter un mari, et ça peut aussi être une carte de protection, un partenaire de vie. Si vous ne retrouvez pas votre mari ou vous-même, ou le consultant dans cette carte, ça va représenter un partenaire dans la vie ou dans sa vie professionnelle, puisqu'on est dans le trèfle, donc dans l'argent, dans les revenus. C'est une personne de confiance, avec qui on peut avoir confiance. C'est un protecteur qui sera là pour vous aider, pour vous rendre service. Ça peut être un associé, ça peut être un ami, ça peut être un frère. C'est un peu le même curriculum que le roi de cœur, si ce n'est que c'est un homme brun. Et le roi de trèfle peut aussi, suivant la question que vous posez, peut représenter aussi par exemple votre banquier, si vous avez des rendez-vous de banque ou de finance, ça peut représenter votre banquier. La dame de trèfle, comme la dame de cœur, si ce n'est qu'elle est brune. Donc ça peut être la consultante si elle est brune, qui a plus de 35 ans. Ça peut être la femme du consultant s'il a plus de 35 ans. Ça peut être une conseillère en finance, une amie, une sœur, une associée. Ça peut représenter quelqu'un d'intelligent et qui est un petit peu ambitieuse quand même, qui a envie de réussir dans ce qu'elle fait. Le valet de trèfle. Notre valet de trèfle, lui, ici, va nous représenter le jeune homme brun
comme le valet de cœur, hein, moins de 30 ans, souvent célibataire. Quelqu'un de doué pour les affaires quand même si on est dans les trèfles, donc c'est quelqu'un qui est assez doué dans les affaires, qui est assez habile. Et on parle de réussite, donc ça peut être toujours pareil, ça peut être, si c'est une jeune fille qui vient consulter, ça va peut-être être son petit soupirant, ça peut être un ami, un frère, un collègue. Tout dépend évidemment de la question, suivant la question, ce qui va définir en fin de compte l'attribution que vous donnerez à ce valet de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est la réussite financière. Alors ça, c'est quand on cherche à avoir une question sur les finances, c'est vraiment la carte de la réussite. Donc si vous attendez par exemple une grosse rentrée d'argent, vous vendez un bien immobilier, ou vous voulez acheter un bien immobilier, c'est vraiment une carte qui parle ici de réussite. Que ça soit, c'est vraiment la carte de l'argent. Ça peut être aussi, quand je dis une grosse rentrée d'argent, ça peut être aussi un héritage. Hein? De toute façon, on parle ici d'aisance financière, hein, on parle de, voilà, vos finances sont au beau fixe, on n'a pas de souci au niveau finances. Le 9 de trèfle, le 9 de trèfle, ça représente vraiment la carte du travail, c'est-à-dire la vie professionnelle. Votre activité professionnelle au sens large. C'est l'argent qui rentre par rapport à votre travail. Le 10 de trèfle, c'était une aisance financière qui n'est pas forcément liée au travail. Mais le 9 de trèfle, c'est vraiment lié à votre travail. Ça veut dire qu'on progresse dans son travail, au niveau de nos possibilités, et de gagner plus d'argent. Ça peut être l'annonciateur d'une promotion, par exemple. Ça peut être annonciateur aussi d'un changement d'activité. Ça peut être une évolution donc dans votre travail, de monter en grade, d'avoir de nouvelles opportunités. C'est vraiment la carte qui est liée au domaine de votre job. Cette carte-là, si elle est inversée, le 9 de trèfle, il peut indiquer que ça va être une carte de dépense, une sortie d'argent, peut-être un investissement. C'est pas forcément, c'est pas une perte d'argent, mais ça peut représenter une dépense pour acheter quelque chose. Le 8 de trèfle, comme le 8 de cœur, ça va représenter une jeune fille qui va être célibataire. C'est une adolescente souvent, une jeune fille, brune, puisqu'on est dans les trèfles. C'est quelqu'un qui peut représenter aussi une petite rentrée d'argent. Parfois, ça représente une petite rentrée d'argent. Et on peut aussi parler d'une nouvelle relation naissante qui peut déboucher sur des fiançailles, par exemple, suivant la carte qui va être à côté. Donc, c'est vraiment la petite jeune fille brune ou une petite rentrée d'argent. Et la dernière carte des trèfles, donc notre 7 de trèfle, on va parler ici de petits bénéfices financiers. Et ou on va parler de la carte de pensée, de réflexion. Elle peut représenter aussi un état d'esprit du consultant. Donc c'est peut-être qu'il pense, suivant les cartes qui vont l'entourer, on va voir s'il pense plus à des finances, ou plutôt qu'il est plus côté cœur, peut-être une envie de sentimentalisme. Donc souvent, c'est la carte de la pensée du consultant ou des petits bénéfices. Bénéfices un petit gain au loto, une petite chose comme ça, quoi. À l'envers, ça peut représenter une insatisfaction. Insatisfaction aussi bien dans les finances que sentimentale ou que dans le travail. Voilà, c'est une insatisfaction, mais en général, pas de domaine spécifique. Voilà pour notre série de trèfles aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Pensez à mettre des petits pouces. Ça aide un petit peu la chaîne à évoluer. Et puis je vous dis à bientôt. On se retrouvera sûrement pour la série des carreaux.